Et comme vous aussi, aujourd'hui, la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle, tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président. En âme et conscience, décider de 25 millions de Congolais de considérer que ma petite personne ne doit pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé de déposer ma démission. Politique des députés nationaux et sénateurs de l'UDPS et Mosaïque. Nous, députés nationaux et sénateurs de l'UDPS et Mosaïque, avons suivi avec attention soutenue le message de notre autorité de référence, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relatif à la révision ou au changement de notre Constitution. Dans ce deal, Tshisekedi n'a pas de minerais. Tshisekedi a des minéraux à donner? Il n'a pas de minéraux à donner, c'est un menteur. Tu es sûr que le président Tshisekedi est en train de manipuler Donald Trump? Oui, c'est ce qu'il est en train d'essayer. Est-ce qu'il va réussir? Je ne sais pas. L'aéroport international de Goma est fermé depuis que le M23 a pris la ville. C'est que les militaires congolais ont laissé derrière eux, c'est ça. Urgent, Tshisekedi coincé par les États-Unis d'Amérique. À New York, le conseiller spécial de Donald Trump demande à Tshisekedi d'abord un dialogue inter-congolais sous l'égide de l'ECC-5. Tshisekedi a accepté, mais aussi de faire des échanges de prisonniers avec l'AFC M23. Tshisekedi a accepté. Donald Trump veut aller vite et frapper ce monsieur à déposer ou à laisser le pouvoir pacifiquement. Pendant ce temps-là, Vital Kamerhe démissionne. Et nous avons vu les députés et sénateurs de l'UDPS brandir le changement de la Constitution. Qu'est-ce qui va se passer? Nous demandons au peuple congolais à appliquer l'article 64 pour barrer la route à ces individus. À l'est du pays, sa barde, Tshisekedi fait appel à l'armée burundaise, mais l'AFC M23, la foudre, continue toujours à frapper et à avancer. Corneille Nangaa a démoli Tshisekedi sur CNN aux États-Unis. Tout ça dans cette émission, nous allons vous expliquer. Qu'est-ce qui va se passer? La chute de Tshisekedi bientôt? Regardez jusqu'à la fin pour bien comprendre. Notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes. La cause du conflit, ce n'est pas... Résoudre le conflit n'est pas à Washington. Je ne reconnais pas le régime de Tshisekedi. Tout ce qu'il a signé, je ne suis pas concerné. Il est illégitime. Il ne peut pas représenter la RDC. Tout ce qu'il a signé là-bas, nous ne sommes pas concernés. On s'en fout. Je ne reconnais pas ça. Le M23 se considère eux-mêmes des révolutionnaires et non des rebelles. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous
des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques. Je parle aussi, je défends les intérêts de mon pays, les intérêts de mon peuple, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, ça veut dire ma vision, mon savoir-faire, ma connaissance, mon programme pour aider le pays, aider aussi la population congolaise. Voilà, c'est comme ça que j'ai créé cette émission Pouvoir et à Peuple, parce que j'ai la conviction que le peuple doit récupérer le pouvoir, le peuple doit prendre le pouvoir, le peuple doit nommer, le peuple doit voter, le peuple doit élire, choisir librement ses dirigeants, et c'est comme ça que le peuple doit aussi châtier et juger des dirigeants incompétents et incapables. Mote batatana ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele na kati ya chaîne pona kolanda ba émission Pouvoir ya Peuple, na deuxième émission na biso lingala masolo ya RDC. Nazali molobeli ya Peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso o etali mboka na biso, ba information ya politique, ba information ya économie, ba information sécuritaire, masolo nyonso o eleka na mboka na biso, je partage avec vous dans cette émission Pouvoir et à Peuple. Nous sommes bilingues, je parle à 90% en français ou soit à 80% en français, mais rajoutons aussi les 20% ou les 10% de lingala, ça dépend des émissions, pour ajouter un peu du peps, un peu de mungwama pilipili et salarama kitoko. Mais nous avons aussi réservé une deuxième émission qu'on appelle Masolo, il y a RDC, ça c'est une émission à 100% lingala. C'est juste après cette émission n'est qu'au soit à 18h ou 18h30, vous allez vraiment aussi ébélé. Vous êtes vraiment nombreux à suivre aussi l'émission en lingala. C'est largement différente avec cette émission. Nous sommes là-bas, nous parlons aussi Tobé Tarapé Masolo Mususu, Tolobé Laramakambo Mususu. Ici aussi autre chose. Ekotaka vraiment avant, après c'est une des. Donc ce qui peut émission ne vandi troche la bino rubrique na bino borupona, troche la bino ba sondage. Bino moko ba imboka bobengaka bopesaka ba idée. Bino moko ba imboka bobengaka boloba pona intérêt à peuple na bino, intérêt à mboka na bino, intérêt il y a Makambunion sous le Kalambo. Donc, sa troisième rubrique, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Dans 1 ou 2, 3 mois, on verra comment ça va marcher avec ces deux émissions. Donc, du lundi au vendredi, nous avons Pouvoir et à Peuple. Nous avons Masolo et RDC. Samedi, dimanche, parfois, il n'y a que Pouvoir et à Peuple. Donc, vous ne me tenez pas à rigueur. Samedi, dimanche, c'est un week-end. Il faut rester avec la famille, avec les enfants, avec la femme, les caca. Mais quand même, je prends aussi le temps de parler avec vous ou faire une émission Pouvoir après. Donc, du lundi au vendredi, vous avez 2 émissions. Et après, samedi, dimanche, parfois, vous avez une émission qu'on appelle Pouvoir et à Peuple. Voilà. C'était une explication pour vous dire que cette chaîne travaille. Nous sommes là. Tous autres travaillent pour Nabino. Tous autres même la blob information vraie. Tous autres même la blob marambonion sur les alikolo. Voilà. Je vais vous dire, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Et surtout, ce qui est très important, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, sur Facebook, envoyez les gens, faites véhiculer les informations et que Congolais tout na couche nyo sur Amboka, na quoi nyo sur Amboka. Azala vraiment informer la situation Yamboka na. Donc, partagez massivement, je compte sur vous. C'est une manière ya ko aider chaîne, ya ko aider nga. Information, Nicolo. La deuxième des choses que je vais vous demander, c'est de rester jusqu'à la fin. Une émission, il faut la regarder jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible elle nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Cette émission, c'est genre dissertation, introduction, développement et conclusion. Une émission est liée. Donc, émission dans l'esprit moko. Donc, il y aura sujet par sujet, mais émission dans l'esprit moko. C'est comme ça que je vous demande de rester jusqu'à la fin et bota latina souka pour comprendre thématique nandenge émission ezali. Pourquoi émission zaramulaï? Parce que émission ozapena émission en caractère politique, économique, sécuritaire, mais aussi en caractère défense des droits des Congolais, défense de l'homme congolais. Donc, c'est comme ça. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, nous allons prendre vite fait les sommaires de cette émission. Comme j'ai annoncé, comme j'ai parlé, M. Vital Kamerhe a écouté, il a démissionné. Hier, il a déposé sa démission devant la conférence de président à l'Assemblée nationale. Directement, M. Kamerhe a pris sa place en tant que simple député. Et après la démission de M. Kamerhe, les clics, ou soit l'IDPS de Chilombo, on a vu tous ces gens-là monter au créneau
pour demander le changement de la Constitution. À part ça, M. Tshisekedi à Washington, humilié Donald Trump pour ne pas accueillir ce monsieur, il vient de nous dire que non, il n'est pour rien sur la démission de M. Kamere ou la chute de M. Kamere. À part ça, la guerre fait rage. Tshisekedi fait appel encore au Burundi. Les militaires burundais sont entrés aujourd'hui à Mwenga pour soutenir le Wazalendo et les FARDC parce qu'ils sont en perte de vitesse à la ligne de front avec contre l'AFC M23, le rebelle. Et nous allons vous parler de la situation stratégique que les Nanga ont fait. Réunion na bango tochela binosko ba briefing ndenge bango moko ba acteur ya réunion wana ba bimi Nanga avandisaki batuna pour ba kende na bakwa mosusu et la guerre fait rage dans notre pays. Nous avons la situation, nous allons parler la situation géopolitique, ça veut dire géopolitique internationale et géopolitique régionale. Donc l'émission tobetara pena géopolitique na émission Masola RDC tobetara plus kaka ba individu na masolo kaka ya RDC. Donc ici nous parlons de tout et de rien. Donc nous allons prendre la première vidéo de cette. Ça ce sont des sujets majeurs, hein. Nous avons aussi des micro-sujets et que nous allons vous dire. Nous allons commencer aujourd'hui très fort par la démission de M. Vital Kamerhe et puis nous allons prendre l'allocution de M. Tshisekedi à ce qui concerne la démission de M. Vital Kamerhe. Procédons à la première vidéo et puis nous allons revenir pour parler la démission de M. Vital Kamerhe. À celui qui me succédera, je souhaite plein succès dans la conduite de notre chambre. C'est ici le moment de vous annoncer ou de confirmer effectivement ce que le président de la commission Peter Kazadi a dit tout à l'heure. Je donc, en âme et conscience, décidé de 110 millions de Congolais, de considérer comme ma petite personne, de ne pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé de déposer ma démission. L'histoire semble se répéter pour Vital Kamerhe qui a démissionné ce lundi du perchoir de l'Assemblée nationale. Il n'a pas attendu la décision de la plénière qui devrait examiner la pétition contre lui pour mégestion et incompétence selon les pétitionnaires. En décembre 2010, Vital Kamerhe avait aussi démissionné de la tête du bureau de l'Assemblée nationale sous l'ancien président Joseph Kabila suite à ses propos sur l'agression de la RDC par le Rwanda. Il refusait que d'anciens rebelles soient intégrés dans l'armée. Visé par une pétition comme 4 autres membres du bureau, les rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale, Dominique Mounongo, d'Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi, a aussi jeté l'éponge. Le sort des 3 autres membres du bureau sera connu au courant de la plénière à venir sur l'examen des pétitions. Les députés UDPS et Peter Kazadi, qui préside la commission spéciale des pétitions, qualifient d'un acte de grandeur les gestes posés par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, car, selon lui, il y a déjà plus de 260 signatures pour sa déchéance. Au Palais du Peuple où nous nous trouvons, la plupart des députés nationaux ne se sont pas prononcés sur la démission de Vital Kamerhe pour des raisons, disent-ils, politiques. Certains députés nationaux estiment que le moment est mal choisi pour déchoir les membres du bureau de l'Assemblée nationale. La priorité pour eux est et reste le rétablissement de la paix dans la partie est du pays occupée par les rebelles du M23 AFC, soutenu par le Rwanda. Voilà les amis, nous avons regardé cette émission, cet élément ensemble. Vital Kamerhe a enfin écouté. Il a démissionné, il a déposé sa démission et directement il a pris sa place en tant qu'un simple député national. Monsieur Vital Kamerhe est du genre de politicien cupide. Je ne vais pas ici laver la cupidité de Kamerhe ou soit aussi ses erreurs. Je ne suis pas du genre de défendre des hommes politiques
Je suis du genre de défendre l'homme congolais, donc la population et le pays. Moi, je ne suis pas là pour parler des individus ou défendre les individus. Je ne suis pas dialéliste. Je ne vais pas aussi laver Kamere. Kamere, depuis son arrestation en tant que directeur de cabinet de Tshisekedi, et que Kamere a été humilié par M. Tshilombo, Kamere a été exposé, lui et sa famille. Kamere, depuis sa sortie de Makala, il allait rompre avec Tshisekedi. Parce que Tshisekedi n'a pas respecté des accords de cash. Qu'est-ce qu'il dit dans ces accords de cash? Kamere, Cash et l'IDPS vont soutenir la candidature de Tshisekedi en 2018. Et en 2023, ça sera vice-versa. Ça veut dire l'IDPS et Cash vont soutenir, et Tshisekedi vont soutenir la candidature de M. Vital Kamerhe en tant que président. Et Cash réserve le poste du Premier ministre à celui qu'on appelle Vital Kamerhe. Mais ce n'est pas ce que Tshisekedi a fait, ce n'est pas ce que Tshisekedi a respecté. Tshisekedi a pris Kamerhe, a placé Kamerhe comme son directeur de cabinet, qui n'a rien à voir avec des fonctions fortes à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Oh, mais Kamerhe a quand même accepté la fonction du directeur de cabinet de M. Tshisekedi. Tshisekedi n'a jamais aimé Kamerhe. Tshisekedi n'a jamais considéré Kamerhe. Selon Tshisekedi, Kamerhe est un Rwandais. Parce que Tshisekedi est un tribaliste. Tshisekedi, c'est quelqu'un... N'habitez comment je peux vous expliquer. Ce n'est pas vraiment un rassembleur. Ce n'est pas un type qui était préparé pour être président de la République. Selon Tshisekedi, Kamerhe travaille toujours avec Joseph Kabila. Kamerhe travaille avec le rebelle. À l'époque, ce n'était pas à ce niveau, mais Tshisekedi avait toujours peur de M. Vital Kamerhe. Si Tshisekedi a gardé Kamerhe jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Tshisekedi n'a pas d'alternative à Kamerhe. Ça veut dire, il a regardé dans l'IDPS, il a regardé ses alliés, il n'y a personne qui fait le poids politique, l'image comme Kamerhe. Regardez comment on a parlé de Kamerhe, de sa démission au niveau international et le niveau qu'on a parlé de Constant Mutamba. Donc Tshisekedi a gardé Kamerhe juste à cause de ça. Ça veut dire, a utilisé Kamerhe. Il a utilisé l'image de Kamerhe pour asseoir son pouvoir. Et quand c'est pour rejeter ce monsieur, il arrête, il joue avec. Quand c'est pour prendre encore le pouvoir, il sort Kamerhe. Kamerhe aussi, comme il est comme un enfant, Cupid Moïbi, il sort aussi, il vient, il bat campagne avec Tshisekedi. Et lui encore, on place un peu 1 à 2 ans en tant que président de l'Assemblée. Et regardez, ce qui va arriver à Kamerhe, c'est quoi? Il sera encore poursuivi. Ses immunités, Kamerhe sera encore arrêté. Il va aller en prison. Retenez ce que c'est moi qui ai dit ici il y a 6 mois passés que Kamerhe va tomber, que Tshisekedi n'aime pas Kamerhe. Tshisekedi, non seulement il ne respecte pas des accords, c'est un mauvais type. Travailler avec Tshisekedi, c'est comme si manger avec les diables. Tshisekedi, c'est des diables en personne. Faire un accord avec Tshisekedi, c'est comme si signer la pacte Nando Kinanganga. Tshisekedi ne respecte rien. Il ne respecte pas sa parole, il ne respecte pas sa signature, il ne respecte pas des accords. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne respecte rien. Donc, dis-le ou travailler ou faire un accord avec Tshisekedi, c'est comme si manger avec les diables. À la fin, il va te manger. Qui va faire confiance à Tshisekedi aujourd'hui? Qui aujourd'hui? Qui est ce monsieur responsable? Bravo à Moïse Katumbi qui a refusé la fonction du Premier ministre. Bravo à Katumbi. Qui aujourd'hui va faire un accord avec Tshisekedi? Qui? Dites-moi, qui est ce fou-là qui va venir signer un accord avec Tshisekedi? Qui est ce malade? À part Moto Amoïbi, Alingaï, Azoposta, Ibambongo, à part des voleurs et de cupides. Je vais parler de ces gens-là dans l'émission Lingala pour expliquer très bien le cas. À part les voleurs et les cupides, qui aujourd'hui va signer avec Tshisekedi? Qui? Nani le loro a signé na Tshilombo? Hello? Qui? La chute de Vital Kamerhe
est accepté par M. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est Tshisekedi en personne qui a demandé la chute de Kamere. Rien d'autre. Il a trahi Kamere. Il a planté les couteaux derrière le dos de Vital Kamere. Ça, c'est la deuxième fois. Kamere, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être idiot. Il ne faut pas être kipid. Mongo kobomisa yo Kamere. Moyibi ya mongo kobomisa. Retenez ce que je vous dis. Kamere, soko zo yo kate. Si, soko longwe na union sacrée. Soko se désolidariser na Tshisekedi te. Oko kufa munoko polele likola moyibi ya mongo. Les gens là t'aiment pas. Bako bomayo batinda kaben malanga totala nano élément oyo baolobela mamba caméra na fungola la bino sko nteke na maramunio so ya caméra. Prenons d'abord cet élément pour tout peu apaiser na expliquer bino situation claire. Cette fameuse pétition, ce dispositif, c'est dans le cadre du règlement intérieur de l'Assemblée. C'est pas dans la loi organique. Et moi, ça me pose un problème. Si je me souviens, lui-même Vital Kamere à l'époque a eu des problèmes avec Joseph Kabila, lorsqu'il est président de l'Assemblée, parce que de manière tout à fait légitime, il s'était posé la question de savoir comment les troupes rwandaises peuvent rentrer alors que l'Assemblée nationale n'est pas saisie. Il avait raison. Hein. Il s'agit bien de la maturité de ténèbres, la maturité du mal. Parce que quand les gens se font corrompre pour signer une pétition, et ce sont ces mêmes gens-là qui reprochent au président de l'Assemblée que sa gestion est opaque, mais qui se font corrompre, comme l'avait dit, des billets de 500 $ et autres, pour prendre des pétitions contre le président de l'Assemblée, mais c'est le monde à l'envers. Vous pensez que peut-être c'est le président qui est un sous-marin derrière pour liquider son président de l'Assemblée nationale? Monsieur Vital Kamere a une expérience politique relativement importante. Alors, mais le problème, c'est que cette expérience politique est complètement abîmée par la classe politique donc de la RDC, qui passe son temps, en fait, à se chamailler. Pourquoi ? Parce que le système bicaméral, à la fois une chambre basse, qui est l'Assemblée qui est donc élue par au suffrage universel, et l'autre au second degré, les sénateurs, de manière provinciale, posent des problèmes. Et il y a donc, entre ces deux groupes, une espèce de compétition. Bonsoir à tous. En RDC, les présidents des deux chambres parlementaires seront-ils bientôt destitués? Pour comprendre les enjeux de cette rentrée parlementaire au risque, nous recevons Guy Mafimba. Bonsoir. Bonsoir, M. Carly. Merci. Lucien Pombo, bonsoir. Bonsoir, Carly. Aba Mavinga, bonsoir. Bonsoir. Les députés issus essentiellement de la majorité présidentielle mènent actuellement une fronde ouverte contre le patron principalement de la Chambre basse, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. On lui reproche sa gestion jugée, je cite, opaque et ses choix décriés à la tête de l'Assemblée nationale. Une pétition même réclamant sa destitution circule activement dans les couloirs du Palais du Peuple. Alors Mavinga, quelle lecture faites-vous de cette offensive des députés congolais? Vous savez, cette offensive arrive à un moment où le pays est en grave crise. Et je me demande même, les gens qui ont pris cette initiative, où ils en veulent en venir par rapport à la crise profonde que nous avions. Et je ne voudrais pas reprendre le terme de comme que répondre notre format Fimba concernant ce dossier, la crise congolaise, mais ça m'interpelle. Moi, je pense que les raisons qui sont avancées pour évincer le président du Parlement de l'Assemblée nationale ne tiennent pas debout. Donc là, on se projette déjà dans ce que moi j'avais appelé la guerre de tranchées de 2028, qui avait déjà commencé avec les victoires de Constant Moutamba. Et ce qu'on reproche au président Vital Kamere de l'Assemblée, n'oublions pas d'abord qu'il a contribué pour l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, à travers le deal qu'ils avaient fait à Nairobi, dans le cadre du cash cap pour le changement. Et c'est lui qui amènera Félix Tshisekedi Tshilombo pour faire le pacte avec le FCC. Le pacte FCC qui a permis que Félix arrive au pouvoir. Donc il a joué un rôle important, donc c'est un acteur important de l'Union sacrée. Et vouloir le vincer, moi je pense plus, ce qu'ils lui reprochaient et qu'ils ne disent pas,
c'est son indépendant d'esprit. Bien, on y Par rapport à deux oppositions, son indépendant d'esprit. On y viendra, mais c'est quand même, enfin, les greffes formulées sont quand même assez forts, à mon avis. Ils parlent plutôt d'une gestion peu transparente des fonds de l'Assemblée nationale. Vous savez pourquoi je n'insiste pas sur cet aspect? Parce que si nous allons dans l'aspect, la mauvaise gouvernance, je pense que même on peut interpeller ces députés et toutes ces mauvaises gouvernances des institutions. Parce que ce sont les députés qui devaient contrôler, pas seulement leur président, le gouvernement, les institutions. Mission, ouais. Mais nous sommes dans une gouvernance d'une corruption éhontée. Et ces députés, on ne les voit pas dans un combat contre la corruption dans toutes les institutions. Maintenant, ils viennent nous dire, c'est le président de l'Assemblée qui au pas, tu ne gères pas. Mais toute la gestion, aujourd'hui, la corruption est devenue la règle dans notre pays. Donc, si la corruption est devenue la règle, je pense qu'ils auraient pu commencer tout leur travail et le faire de manière équitable pour que nous sachions qu'ils ont véritablement besoin de l'intérêt public. Mais là, nous allons le démontrer que ce n'est pas vraiment l'intérêt public qui motive leur action. C'est pas vous. Monsieur Vital Kamerhe est un économiste, c'est un homme politique qui traverse, j'allais dire, la vie politique quinoise depuis de nombreuses années. Bon. On sait tous qu'après le programme des 100 jours, il avait été effectivement condamné pour 20 ans, d'une certaine manière, pour travaux forcés, 10 ans d'inéligibilité. Ensuite, ça... Voilà, les amis, nous avons regardé ce genre de Bazo expliquer. Laissez-moi vous dire, mes amis. Tshisekedi a voulu éliminer Vital Kamerhe physiquement. Je vais vous dire. Il y a un type qu'on appelle Ben Malanga. Ceux qui voient les solo et les cas, il n'a parlé du peuple, soi-disant, il y a un coup d'État contre Tshisekedi. Ce monsieur, c'est un grand partisan de M. Tshisekedi. Ben Malanga Obaboma Kiwana. C'est un grand partisan de Tshisekedi. Un grand fanatique comme Kalonji, comme Mubenga, et Subatouana, tout le monde dans les États-Unis, Bakoumisa Tshisekedi. Tshisekedi appelle ce monsieur à partir des États-Unis. Bayena Katia Kongo na mwana na ena clique ya batu. Qu'est-ce que Tshisekedi dit à ce genre-là? Vous allez organiser un soi-disant fake coup d'État, donc coup d'État Lokuta, mais l'objectif c'est d'aller tuer Vital Kamerhe. Je vous dis la vérité. Tshisekedi a essayé d'éliminer Kamerhe physiquement. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens ont orchestré, Basali opération à Bango. La première personne ciblée, c'était Vital Kamerhe. Ils sont partis à la résidence de Vital Kamerhe. Et qu'ils ont trouvé une résistance encore totale. Ils se sont changés de tir avec des gardes du corps de Vital Kamerhe. Et bah garde du corps à Kamerhe, bah Koufaki, bah Koki Koko te pas Kamerhe, te bah Keti n'a pas le du peuple. Soit disant, bah ça la théâtre, bah ça la coup d'État. Qui peut faire un coup d'État n'a pas le du peuple? Tout le monde le sait que parler du peuple est place au président avant d'arrêter. Tout le monde le sait que non, beaucoup parler du peuple, parler de Oya. Excusez-moi, na Oya. Nous, tout le monde na Oya. Moi, j'étais à na Oya. Ma mère a travaillé à la présidence de la République à l'époque. J'étais na Oya. Oya ezanda ku ya président. Pour ça, la coup d'état au sein na Oya. Oya eza bureau ya président. Et na héros bango bakenda qui na 5h, 6h. Président Lali. Président Nyonso ayaka na Oya à partir de 8h, 9h. Et c'est quadrillé, c'est orchestré dans la façon dont ce président Zawana, bon, comprendre. Kabila les pères, na la monnaie na Oya, à Otambola. Et ça l'a quadrillé. Mais ces gens-là, leur but, c'était d'éliminer Vital Kamerhe physiquement. Kamerhe, Tshisekedi a essayé de t'éliminer physiquement. Tshisekedi est un traître. Tshisekedi ne respecte rien. Il t'aime pas, Kamerhe. Quitte le navire. Je t'ai dit de démissionner, tu as accepté. Maintenant, il faut avoir du courage. Dites aux gens, dites aux Congolais, je quitte l'Union sacrée. Un grand Kamerhe, un type qui a tout pour devenir président de la République. Un type avec la carrière politique éclairée. Tu t'es humilié devant un type qui n'a pas étudié. Tu as laissé la place devant un médiocre. Tu as laissé la place devant un incompétent total, un inconscient. Et aujourd'hui, si Kamerhe n'avait pas démissionné, ben il va humilié. Tu as très bien fait de démissionner. Mais cette fois-ci, il faut zapper courage au Bimoloba. Je quitte l'Union sacrée. Quittez l'Union sacrée, Kamerhe. Quittez.
yaka na opposition. Bafinga yo, eza maladie na bango, babengo Rwandais. Toyebi ke babenga batutu Rwandais, bato bazana ba idée ndemo na bango te. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Bango ba Congolais, ba osala ni na ba Congolais. Bango ba Congolais, lo ni ba osala po na ba Congolais. Soi-disant des pères et des mères. Regardez ce que Tshisekedi azoloba. Tous les éléments à Tshisekedi nenga zoloba. Il n'est pour rien pour la démission à Caméra. Quelle honte. Ce monsieur n'a pas honte, hein. Tous les Tshisekedi. Comme vous aussi, aujourd'hui, la démission du président de l'Assemblée nationale, ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle, tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller me glisser dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, de leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce que il en sera autrement. C'est pas à moi, en tout cas, de le dire. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président. Je pense que ça ne nécessite pas une traduction. On va aller rapidement à la dernière question. Mr. Adam Taylor from Washington Post. And that will be the last question. Voilà, les amis. Ce monsieur n'a pas honte. Tshisekedi, tu n'as pas honte, Monsieur le Président. Vous n'avez pas honte pour la Baloba. Vous n'avez pas honte, Monsieur le Président. Avez-vous l'estime de soi, le respect de ta personnalité? Parfois, moi, j'ai l'impression que ce monsieur est amnésique. Parfois, j'ai l'impression que ce monsieur a perdu la mémoire à un moment. Tshisekedi, tu fais la honte. Tu pues la honte, monsieur Tshilombo. C'est vraiment honteux d'avoir un type comme ce monsieur, président de la République démocratique du Congo. Un grand pays, une grande nation, avec la démographie astronomique, une population dense, jeune. Nous avons laissé l'avenir de notre pays dans le main d'un médiocre, d'un incompétent, un inconscient. J'ai de larmes aux yeux, mes amis. Comment nous pouvons laisser les pays dirigé par un type comme ça? Comment nous sommes arrivés à ce niveau, le peuple congolais? Nous sommes tombés si bas. Les mondes se moquent de nous. Nous sommes aujourd'hui la rusée du monde. L'humiliation totale. Parce qu'un médiocre est au sommet de l'État. Un inconscient, un incapable au sommet de l'État. Quelle honte! Quelle honte! J'ai tellement honte à dire aux gens que c'est monsieur, c'est le président de mon pays. J'ai tellement honte, mais je vous jure. Comment ce monsieur peut dire, il n'est pour rien, sur la démission des Camerounais? Quelle honte, Tshilombo! Honte à toi, menteur!
Menteur. Je vais vous expliquer. L'UDPS a la majorité à l'Assemblée nationale. L'UDPS est allié à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a joué un grand rôle, je peux dire la vérité. Vital Kamerhe a donné le pouvoir à Tshisekedi. C'est grâce à Vital Kamerhe que Tshisekedi aujourd'hui est aussi président de la République. Parce que quand Kabila contacte Kamerhe pour détruire ce qu'on appelle Genval, Kabila a demandé à Kamerhe de présenter un candidat parmi les gens là, les Katumbi, les Fayoulou, les Matungulu, les Bemba, les Tshisekedi, les Omsumuzito et tout. Kabila a demandé à Kamerhe de présenter un candidat pour voir ça la jeune à Bango FCCK bâtir le pouvoir. Fayoulou était radical. On a contacté Fayoulou en premier. Fayoulou a refusé. Fayoulou dit, j'ai la population, j'ai le Congolais et tout. Parce que Fayoulou, s'il était intelligent aujourd'hui, Fayoulou il allait être à la place de ce Tshisekedi. Fayoulou a boyi. Et Kamerhe sort la carte Tshisekedi. Kamerhe dit à Kabila, nous allons choisir ce monsieur. Kabila dit à Kamerhe, êtes-vous sûr? Aux assure Nacho. Kamerhe dit oui, c'est un médiocre. C'est un type qu'on peut manipuler facilement. Vu qu'il n'a pas étudié, vu que ce monsieur a un parti politique où il n'y a pas assez d'intellectuels dans son parti politique IDPS. Donc nous pouvons manipuler ce monsieur facilement. Et que c'est un type aussi qui a montré un peu, hein, à l'aximo générosité, il y a affaire avec. Non, bête la même histoire, Yamboka. Kabila a d'abord désisté. Donc, Kabila a d'abord désisté. Donc, Aboya Kinano, a sali, moi, hein, frère Mouké. Kabila dit à Kamerhe, laisse-moi le temps de réfléchir. Au moment où Fayoulou montait en flèche, Fayoulou abandonnait derrière Kosaba campagne, le changement était Fayoulou. Là, Tshisekedi disait, le changement c'est Fayoulou. À l'époque, Tshisekedi n'a pas encore retiré sa signature en tant que membre de Genval. Il disait à l'époque, quand Kabila a contacté Kamerhe, Kamerhe aussi a caméléon vraiment un nengaso. Kamerhe azaki na bango, mais azo dilé na Kabila. Pour baluka mutaro panza Genval. Parce que l'opposition était réunie pour sa candidat encore. Et à l'époque, Fayoulou montait en flèche en popularité. Fayoulou était irrésistible. Donc personne ne pouvait résister contre Fayoulou à l'époque. Personne ne pouvait, en matière de popularité, Fayoulou était au sommet. Les sondages étaient tous au vert. Et Kabila a eu peur. Et que Kabila a regardé gauche à droite, il a vu que mon dauphin est incapable, Chadari. Mon dauphin est impopulaire. Personne n'aime ce monsieur et il ne va pas être élu. C'est comme ça que Kabila joue sur l'histoire de notre pays. Ça veut dire, l'IDPS, Kabila n'a pas regardé l'homme Tshisekedi Félix. Kabila a regardé l'IDPS. Ça veut dire l'histoire. 37 ans d'opposition. 32 ans de résistance. Etienne Tshisekedi Wamulumba, figure de style. La marque déposée de l'IDPS, opposant historique. Kabila regarde l'histoire de l'IDPS, il dit même si ce monsieur est un médiocre, même si ce monsieur est un illettré, parce qu'il y a qui a un diplôme à l'Okuta, il n'avait même pas, Tshisekedi n'a même pas un diplôme d'État, mes amis. Azwa diplôme d'État, il n'a même pas un diplôme d'État, Tshisekedi n'a pas étudié. C'est un illettré total. Tshisekedi est un illettré approuvé dans le contraire. Alexa, école Ninatanga, diplôme d'état, to bakazoa na pays ni. Allah qui s'habille sur to vérifié. Il n'a même pas un diplôme d'état. Kabila ne voulait pas laisser le pouvoir à Tshisekedi. Mais c'est Fayoulou
qui a forcé Kabila de donner le pouvoir à ce monsieur. Parce que Fayoulou montait en flèche. Les sondages étaient ouverts. Fayoulou était au sommet au Congo. Fayoulou était élu même avant les élections. Et que Kabila, s'il donnait le pouvoir à Chadari, Kabila voulait il ne voulait pas aussi brûler le pays. Parce qu'en donnant le pouvoir à Chadari, personne n'allait accepter Chadari en tant que président parce que Chadari était impopulaire et il est toujours impopulaire. Kabila regarde, il dit, mon dauphin est incapable. Il est battu partout, il est humilié partout. Alors, Fayoulou est radical. Fayoulou, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas dealer avec. Fayoulou, c'est quelqu'un qui va peut-être m'arrêter. Et c'est comme ça que Kabila recontacte Kamere. Il dit à Vital Kamere, ok, ramène-moi ce monsieur-là que tu as dit. Qui? Tshisekedi Félix. Kamere prend Tshisekedi comme un enfant. Non, mais la bénédiction. Azu Tshisekedi le rôle à mon il prend Tshisekedi comme un enfant. Il ramène Kamere et Tshisekedi chez Kabila. Tshisekedi a vendu le rôle à moi na mouké. Kabila a dit qu'on tourne à la question. A dit qu'on solo la naïe. A dit qu'on ebisaye. La première des choses qu'on a demandé à ce monsieur d'aller retirer sa signature à Genval. Ça, c'est la première des choses. Et que, bon, mon aki vidéo, tu sais que dans un téléphone, alors, je retire ma signature, chez là. La trahison. Tu sais que depuis qu'il a commencé sa carrière politique, il n'a fait que trahir. Il n'a que trahi les gens. Il n'a jamais respecté des engagements. Jamais. Un traître, c'est Tshisekedi. Et que quand Tshisekedi a exécuté ce que Kabila a demandé, Kabila dit à Tshisekedi une chose. Monsieur Tshisekedi, tu n'as pas gagné des élections. Et les sondages te placent à la 3e place. Derrière Chadari, loin derrière Chadari. Tu n'es pas fort. Tu n'as pas un public. Le peuple va voter Fayoulou. Kabila dit à Tshisekedi, le peuple va voter Fayoulou. Mais je vais faire de toi président de la République. Mais il faut respecter ce qu'on appelle des codex et l'accord que nous allons signer. Tshisekedi a dit oui. Kamere, posez la question à François Beya, posez la question à Vital Kamere, posez la question à... Il a dit ça. C'est comme ça qu'on a envoyé ce monsieur d'aller rencontrer Corneille Nangaa. Il y a une photo qui tourne, une photo où Tshisekedi est assis avec sa femme. Corneille Nangaa en patron, Tshisekedi a vendu la quitte le rôle à mort Corneille Nangaa en patron. C'est là où Tshisekedi est allé parler avec Corneille Nangaa. Tout ce que Kabila a dit, Kabila avait déjà transmis à Nangaa. Et Nangaa dit à Tshisekedi une chose. Ok, nous allons faire de toi président de la République. Mais il faut respecter les accords. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il faut respecter les accords. Qu'est-ce qui se passe? On prend Tshisekedi, on fait un accord. Kabila rédige un accord avec ses conseillers, FCC, cash. Tshisekedi, je ne sais pas s'il a lu l'accord, mais quand même il savait des clauses. Avant de signer cet accord, Kabila invite 5 chefs de l'État. 5 chefs de l'État, mes amis. Jean Lorenzo de l'Angola, Al-Sisi de l'Égypte, Paul Kagame du Rwanda. J'ai bien dit Paul Kagame. Uhuru Kenyatta, à l'époque président, il y a Kenya. Et le dernier président était, je ne sais pas c'était qui. Voilà, Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Il présente Tshisekedi. Il dit, voici le nouveau président. Bientôt, nous allons faire de lui un président. Mais il y a un accord. Vous êtes comme des témoins. Nous allons signer cet accord ensemble. Et après cet accord, ce monsieur doit respecter. Vous êtes comme des témoins. Tshisekedi a accepté. Et c'est comme ça qu'il a signé l'accord FCCK. Et il a signé l'accord FCCK. Jean-Marc Aboun signe.
Accord, il y a collaboré ensemble. Et que Tshisekedi a planté ce monsieur le couteau dans le dos. Il s'est retourné contre Kabila. Aujourd'hui, Kabila a mis en cause tout ça. Et c'est comme ça que Kabila a juré de détruire M. Tshisekedi. Kabila ne détruit pas Tshisekedi pour revenir au pouvoir. Il ne veut pas revenir et il ne voulait pas. C'est Tshisekedi qui a remis Kabila à la scène politique. C'est ce monsieur qui ne respecte rien. Voilà les caméras que les Kabouya lelo libumwebimi. Voilà les caméras lelo que Jamar Kabunda comme multimillionnaire. Voilà les caméras. Tous ces gens-là, les Peter Kazadi, les Nicolas, les caméras vivent aux yeux, c'est grâce à Vital Kamerhe. C'est Kamerhe qui a créé vos vies là, les ingrats, les traîtres, les ingrats. Aujourd'hui, Kamerhe poignardé, humilié. Je vais vous dire une chose avant tous allocutions à Washington. Pour tout changer un peu de sujet. Le karma existe. Tu tues par le paix, tu mourras par le paix. Celui qui tue par le paix, au coup fait qu'en épée. Tu sais que dit, ton tour arrivera. Et c'est pour bientôt. Mes amis, ils ont destitué Kamerhe pour une raison moko. Total là, ba idiocrate ya ba député oyo. Denge ba sanganaki. Pour n'avoir le changement à la constitution juste après la chute des Kamerhe. Politique des députés nationaux et sénateurs de l'UDPS et Mosaïque. Nous, députés nationaux et sénateurs de l'UDPS et Mosaïque, avons suivi avec attention soutenue le message de notre autorité de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relatif à la révision ou au changement de notre Constitution. Conscient des imperfections contenues dans la dite Constitution, à la lumière des enjeux en rapport avec l'intégrité de notre territoire et les conditions de fonctionnement de nos institutions, avons décidé à l'unanimité et sans condition d'accompagner le chef de l'État, notre autorité de référence, dans cette démarche ô combien démocratique. Voilà les amis, nous avons regardé les idiocrates de députés de l'UDPS et sénateurs. Les groupuscules des médiocres, les collaborateurs de Tshisekedi se sont réunis après juste la démission de Kamerhe pour demander soi-disant le changement de la Constitution. Vous êtes des bandes des abrutis. Laissez-moi vous dire, Peter Kazadi, Augustin Kabouya, Mbata, vous êtes des bandes des abrutis. Des abrutis. Vous êtes des abrutis, des tata zoba. Laissez-moi parler à mon peuple. Toute démarche du changement de la Constitution oblige à tout Congolais de barrer la route à ces individus incompétents. Ça veut dire, tous nous allons appliquer ce qu'on appelle l'article 64 de la Constitution. À barrer la route au groupuscule des individus incompétents, idiocrates, médiocres, oyo balingi ba s'accaparer na pouvoir par la force. Mais c'est Tshisekedi, laissez-moi te dire, nous allons nous battre, je promets aux Congolais, nous allons nous battre corps et âme. Nous allons nous battre corps et âme pour te barrer la route à cette démarche satanique, diabolique, qui a pour but de maltraiter les Congolais, de faire souffrir les Congolais, de piller le pays, de voler et détruire le pays. Mais ce Tshisekedi n'a pas de raison à se maintenir au pouvoir. Il a échoué en tant que président de la République. Il a échoué sur tout le plan de la République, sur l'économie, la sécurité, la santé, l'éducation. Tshisekedi a échoué. Mais si nous regardons ces idiots, excusez-moi du terme, mais c'est moi ça idiot aussi, idiot, c'est la vérité. Des députés de l'IDPS. Vous allez voir, leur dénominateur commun c'est quoi? Les intérêts personnels. Ces gens-là n'aiment pas le Congo, n'aiment pas les Congolais.
C'est des voleurs, les détournaires. Nous allons vous barrer la route. Nous allons nous battre. Nous allons lutter. S'il faut bloquer les ambassades, nous allons bloquer et brûler les ambassades ici en Europe. Nous allons aller au ONU, Parlement européen. Nous allons nous battre, barrer la route à ces gens. Des moins que rien, des personnes inutiles pour le pays. Qu'avez-vous fait pour le pays pour chercher à changer la constitution? Qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour les Congolais? Il nous a empauvris, il nous a endettés, il nous a tués, il nous a marginalisés. Un grand tyran, un dictateur. Il a volé, il a détourné. Il s'enrichit, lui et sa famille. Les Congolais s'empauvrissent de jour en jour. Le pays va très mal. Insécurité nous a laissé tomber. On a pris Goma, on a pris Bukavu par des rebelles incompétents, incapables de réformer l'armée, incapables de réformer la police. Regardez l'armée de Tshisekedi, le monsieur qui veut changer la constitution. Vous allez avoir des larmes aux yeux. Tous les images aussi. Nazo bino ba témoin bino souverain primaire pe nazali koloba yango mokili mobimba ezali koyoka ngai lisasi ya liboso ekobetama na banyangalakata wana oyo baza komikosa na liboma nakosangisa parlement oyo ya biso awa nasengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Ah, tokemba bino bozo mona kaka tokemba boye mbongo ya leta bozolia bozo ko bebisa nzela te vraiment toyibi bamiyibi bino kaka boyiba Kongo ti na nzete biso basoda boyiba kaka mbongo ya leta bozo bongisa nzela te na ba député na ba ministre ba nyonso na bino nde tosufri boye bino bovima matamu kuna Papa Kema oh Masala na bango avoyou la na bango polisi zo ba mali banga ba polisi ba kuluna abase bango yo lo kwate akwai oyibi akwai toke tangai Papa Kema oh Masala na bango avoyou la na bango polisi zo ba mali banga ba polisi ba kuluna abase bango yo lo kwate akwai oyibi akwai toke tangai Peur d'un vieil homme de 84 ans hein?
Mais enfin, mais vous embêtez vous perturbez la liberté des gens, c'est quoi ça? Non, non, on ne discute pas aujourd'hui, on parlera une autre fois. Demandez à vos hommes de dégager l'entrée, s'il vous plaît. Demandez à vos hommes de dégager l'entrée, s'il vous plaît, on va y aller. On en parlera une autre fois. Mais sachez une chose, le combat que nous menons, c'est aussi le vôtre. Vous devez le savoir. Quand vous tirez sur nous, vous nous faites du mal, ah oui. Nous, et c'est nous que votre bateau, voilà, ça c'est Tshisekedi Tshilombo qui veut changer la constitution. Les militaires de Tshilombo appauvris, affamés, mal payés. Les policiers entre eux se font la guerre. Le pays est dans le chaos total, l'insécurité, les embouteillages. Les Congolais, un Congolais sur deux meurt parce qu'il n'a pas quoi pour manger. Un Congolais sur deux est incapable de se nourrir moins d'$1. Le PIB par habitant d'un Congolais, c'est moins d'$1 par jour. C'est ça, les médiocres réunis ensemble avec la lettre stupide. Vous allez nous trouver. Vous allez nous trouver. Le peuple congolais, lèvons-nous, luttons ensemble. Barrons la route à ces individus diaboliques, sataniques. Ils ont pour but de vous voler, de vous piller, de vous appauvrir, vous tuer. Ils nous tuent, ils nous arrêtent, ils nous maltraitent, ils nous volent. C'est des inconscients, incompétents, incapables. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays pour se maintenir? Yo Tshilombo, qu'as-tu fait pour le pays pour te maintenir au pouvoir? Honte à toi. Vous allez nous trouver. Vous allez nous trouver. Changer la constitution est synonyme de marcher sur les vies des Congolais. Nous allons prendre la vidéo de Tshilombo, un menteur na Oni Marambazolba, et puis Tozonga, to continue. Notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Aux institutions de justice, nationales, régionales, internationales, faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise ne subsiste pour l'impunité. Et enfin, à la société civile, aux survivants et aux chercheurs, votre travail de documentation, de mémoire et d'accompagnement est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation. Nous vous rendons hommage. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas. Elle se bâtit sur la vérité et la justice, dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir toutes les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun, notre détermination demeure entière. Je forme le vœu, à la suite de Genève, que de New York s'élève une voix claire afin de ne pas oublier,
ne jamais répéter, commencer à guérir. Que cette triple exigence irrigue l'action des institutions, inspire la coopération internationale et honore la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus de ce monde et qui n'ont jamais que trop longtemps souffert de l'oubli ainsi que de l'indifférence. Je vous remercie. Barrons la route à ces gens, mes amis. Nous allons nous battre. Nous allons tout faire à barrer la route. Et les changements de la Constitution vont légitimer la guerre des Nanga. Les changements de la Constitution vont donner à tout Congolais le droit de prendre le pouvoir par la force, y compris un coup d'État. J'ai dit, les changements de la Constitution vont légitimer la guerre des Nanga. Les changements de la Constitution donnent à tout Congolais le droit de prendre le pouvoir par la force, y compris un coup d'État, parce que ce que Tshisekedi et ces médiocres de ses collaborateurs incompétents, incapables ont envie de faire, c'est ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel. Nous allons vous barrer la route. Et tout Congolais a droit à prendre le pouvoir par la force. C'est l'article 64 de la Constitution, y compris un coup d'État. Les militaires, la garde présidentielle. Au Niger, c'est la garde présidentielle qui a pris le pouvoir. Au Burkina Faso, c'est la garde présidentielle qui a pris le pouvoir. Au Mali, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Au Burkina Faso, c'est la garde présidentielle qui a pris le pouvoir. Il faut prendre le pouvoir. Il faut prendre le pouvoir. La désobéissance constitutionnelle. J'appelle aux Congolais à la vigilance, à l'observation. Tshisekedi doit partir. Tshisekedi est un incompétent. Tshisekedi est un menteur. Tshisekedi a détruit le pays. Il a volé, il a pillé, il a échoué en tant que président. Ce monsieur doit partir. Il faut prendre le pouvoir, appliquer l'article 64 de la Constitution, l'obtention du pouvoir, y compris la force. Y compris la force. Y compris la force. Ce monsieur est allé à l'ONU pour parler du droit de l'homme. Il est allé dire, il faut reconnaître ce que génocide en RDC, c'est une bonne chose. Mais est-ce que Tshisekedi est mieux placé de parler du droit de l'homme? Qui a tué Sheridan Okende? Qui a tué Delphin Kayimbi? Qui a maltraité des gens en prison? Jacques Ndale est sorti comme un moribond en prison. Qui a tué des généraux en prison? Qui a tué les gens? Tshisekedi et son régime, vous n'êtes pas capable ou vous n'êtes pas compétent de parler de du droit de l'homme. Au Congo, le droit de l'homme n'existe pas. Vous avez marginalisé la classe politique. L'opposition est piétinée. Vous arrêtez des opposants. Vous tuez des opposants. Vous tuez nos généraux. Sans procès jusqu'à aujourd'hui. Arrêtez. Vous avez violé la Constitution. La liberté de l'expression dans notre pays n'existe pas. La liberté de l'expression, la liberté de déplacement, la liberté de la pensée n'existe pas. Tshisekedi est un dictateur. Un dictateur n'est incapable, incompétent de venir nous dire, de parler devant les gens sur le droit de l'homme, sur quoi. Tshisekedi, tu n'es pas capable, tu n'es pas compétent de venir parler du droit de l'homme. Tu es un dictateur, un tyran. Où est Katumbi? Où est Dr Mukwege? Les opposants en exil, d'autres emprisonnés, sortir du vous tuez des gens. Vous tuez nos généraux. Delphin Kayimbi, nous avons écouté Dissocho et qu'est-ce qu'elle a dit? Vous n'êtes pas compétent. Toi, Yochi Lomona gouvernement n'a de venir parler à ce qui concerne le droit de l'homme. Vous n'êtes pas compétent. C'est comme ça que Corneille n'a pas fustigé ce monsieur, na CNN, la chaîne Yamounene et les États-Unis, et ça qui est parole. Il est en train de traiter Tshisekedi illégitime, menteur. Il cherche à tromper même Donald Trump. Écoutons Corneille Nanga, je vais faire d'efforts à traduire parce que c'est en anglais et puis nous allons revenir. Merci. Voilà le groupe M23. En République démocratique du Congo, les milices ont formé une nouvelle armée
Ces gens sont formés, ils étaient des anciens militaires de la République démocratique du Congo. Ils ont intégré l'armée des rebelles qui ont pris Goma et Bukavu. L'homme qui est le chef là-bas, c'est Corneille Nangaa. C'est le chef des armées de l'AFC. À la Maison-Blanche, ils ont fait l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Jusqu'à présent, la guerre continue toujours à se faire. Autre paix, il veut ramener ses militaires jusqu'à Kinshasa pour déloger le président Tshisekedi. Notre mission, c'est d'aller jusqu'à Kinshasa. Nous allons avec le peuple congolais. Nous n'avons rien, nous ne prenons rien du Rwanda et nous n'avons pas besoin de l'aide du Rwanda. CNN a voyagé jusqu'à Goma en RDC pour rencontrer le chef de l'AFC M23 où on a accusé des grands crimes, des crimes contre l'humanité, des viols et autres. My team confirmed that the M23 committed widespread torture and other mistreatment, including sexual violence against detainees. Ce qu'ils ont dit, c'est des mensonges. C'est de mauvaises informations. Je n'ai pas d'accord avec Human Rights Watch. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je rejette toutes ces accusations. C'est du propagande de Kinshasa. Ils ont payé ces gens-là pour dire ce qu'ils ont dit. En RDC, ils ont un problème de conflit. Ils ont un conflit avec le Rwanda pendant 30 ans et ça fait beaucoup de morts. Stemming from colonial era border disputes, ethnic tensions, and fought over its large deposits of minerals that are crucial to les minéraux quittent la RDC pour aller au Rwanda pour des grandes pour la technologie. Et ce que le monde est en train de chercher, c'est plus les coltans pour des électroniques, des téléphones et des batteries électriques. Though UN experts and much of the international community believe Rwanda supports the rebels. Beaucoup de gens croient que non, le Rwanda supporte l'AFC M23. À Goma, en janvier, les AFC ont pris Goma. Allez-vous accepter l'accord de paix avec le Rwanda? Tout est fini. Donald Trump a dit qu'ils vont prendre le minerai dans ce deal. Tshisekedi n'a pas de minerais. Tshisekedi a des minéraux à donner. Il n'a pas de minéraux à donner. C'est un menteur. Tu es sûr que le président Tshisekedi est en train de manipuler Donald Trump? Oui, c'est ce qu'il est en train d'essayer. Est-ce qu'il va réussir? Je ne sais pas. L'aéroport international de Goma est fermé depuis que le M23 a pris la ville. C'est que les militaires congolais ont laissé derrière et c'est ça. Ça, c'est le meilleur trophée de l'AFC M23 qui ont obtenu à l'armée de la RDC. L'armée congolaise a voyagé avec ses avions pour détruire et bombarder. Regardez ce qu'ils ont déjà utilisé et d'autres ils n'ont pas encore utilisé. Ils ont tout ça abandonné derrière eux. Caught in the crossfires of power struggles and violence are vulnerable women and children. 25-year-old Muhawenimana Rachel, along with her 4 young children, are some of the thousands that have been sent over recent months. Des milliers de Rwandais ont pris la route de la RDC vers le Rwanda. Je suis heureuse d'aller chez moi, de retourner chez moi au Rwanda, dans mon pays. Le M23 nous ont dit qu'il y a des familles, des gens, des génocidaires qui sont ici. Ils ont opéré à partir de la RDC. Aujourd'hui, ils vont les rapatrier au Rwanda. Et le M23 ont dit que ce sont des rapatriements volontaires. Dans la route du Goma, la vie est retournée en normal. Les gens ont peur de parler aux caméras pour ne pas avoir de représailles. Plus de 21 millions de personnes ont des problèmes en RDC de nourriture. C'est ce que CNN dit. Ils ont suivi. Nous avons suivi le M23 à Goma et Bukavu. Les enfants sont retournés à l'école pour refaire des écoutes.
La vie est difficile. Et les enseignants ne sont pas payés, sont payés moins $1 par mois. Ce que nous avons vu à Goma, la paix revenir, c'est un très très long trajet. La cause du conflit, ce n'est pas... Résoudre le conflit n'est pas à Washington. Je ne reconnais pas le régime de Tshisekedi. Tout ce qu'il a signé, je ne suis pas concerné. Il est illégitime. Il ne peut pas représenter la RDC. Tout ce qu'il a signé là-bas, nous ne sommes pas concernés. On s'en fout. Je ne reconnais pas ça. Le M23 se considère eux-mêmes des révolutionnaires et non des rebelles. Et il n'y a pas d'accord de principe ou de paix qui va leur stopper CNN depuis Goma. Les amis, nous avons écouté Corneille Nangaa en train de fustiger Tshisekedi, na chaîne américain, et il dit qu'il est illégitime, il ne reconnaît pas le pouvoir de Nangaa. C'est comme ça que si ces gens-là, mekiko brûlé mboka, pour essayer avec la situation, dans la situation chaotique il y a qu'on changer constitution, vous allez légitimer la guerre de Nangaa. Nangaa va prendre du poids. Et que Nangaa va commencer à dire, nous allons chasser ce monsieur parce qu'il a sali coup d'état constitutionnel. Vous allez légitimer tous les coups d'état. Ce qui coup d'état salemi, la personne a osala na compétence ya olobato salango pona bango morope bazo basalini basal coup d'état constitutionnel. Vous allez légitimer l'article 64 de la Constitution. Et nous allons nous battre pour appliquer cet article. Cet article, la force ou pacifiquement, ça veut dire les Congolais faut pas bimana balabala bengana. Donc nous allons faire appliquer l'article 64. Retenez ce que je vous dis. Si vous voulez brûler le pays, Chilombo, si tu veux partir vite fait, changez la constitution. Sozamo bali yo bidun bido ta IDP. Sobami bali go changer constitution. Soki bozami bali bo changer constitution tout à la bille. Bo bengani kamere pour la bite la constitution. Bo changer tout à la bille. Changer la constitution. Mwenga eza moto zopela na mwenga. Nzibira moto zopela. Moto zopela. Bo changer constitution ton di mabino. Bo changer. Soki bozami bali bo changer. Kisangane rokweya mbala moko. Kalemi rokweya katanga rokweya total sobo gouverner nini. Et à la fin, vous allez légitimer la guerre de Nangaa. Vous allez légitimer tous les coups d'État. Coups d'État, tout le Congo est légitime. Parce qu'en changeant la constitution, ils appellent coup d'État constitutionnel. Oh, yo bato ya IDPS bengi basala na mboka. Bato amabe, bo échoué, politique à salité, miyibi. Miyibi, bo tchako na kimukolo, miyibi. Le voleur. Miyibi. Il a changé la constitution. Et changer la constitution. Et tu sais que des autres. Miyibi. Dans sa vidéo avant-dernier, ndenge ba militaire à Burundi ba koti na mwenga pour na ba soutenir batoyo et puis toza vidéo à souka ya bananga réunion na bango et compte rendu et puis to bete la même solo pour etikali na émission lingala lelo kaka. À 18h30. Bataillon mzima ya Barundi inaingia sasa Mwenga. Ndio ile mnaona pale inapita vraiment iko munjia hapa Mwenga centre bonjo bale wanapita banaingia hapa joke ku renforcer bazalendo, naona beko bien armé, kila kitu inaingia sasa hapa, mambo ni shwari. Antuka mnaona ule mlolongo wote vraiment Dieu merci, sababu tunapokea ingine renfort. Mnaona beko na biungo yao ya kupika jiku yao bitu yote iko vraiment mambo kabisa hapa Mwenga. Fro ya RND inakumala, kuna mtu mwenye
atafungula tena kinywa. Tunajua kama hapa tunaenea sasa, tunakwenda Bukavu, sisi wazalendo pamoja na batu yetu. Unaona kabisa hapa Sanko Materi Njobale wanaingizana pale tote ya mahali. Njo film unaona pale. Unaona depuis walianza kuingia wana mlolongo. Njobale ale beko banakuya kule, hakuna kupoteza trace. Banakuya banasema beko 800 banaingizana huko, en tout cas très bien. Njobale kabisa. Voilà les amis, c'est comme ça que Tshisekedi est complètement malmené à la ligne de front. Il a fait encore appel au Burundais et Burundais batindi bataillon na bango pour essayer de soutenir soi-disant Tshisekedi. Tshisekedi à New York a dit que non, c'est la Croix-Rouge a fait sa approbation, na bomba ça l'échange à prisonniers. Yena bato M23. Nous le savons que ce monsieur ne respecte pas des accords. Il a rencontré les conseillers spéciaux en matière de l'Afrique de Donald Trump, Massad Boulos, a ABC Tshisekedi Boé. Respecter changement à prisonnier. Respecter accord de principe au signé qui n'a droit. Batouana bazolo bo respectera mibe côté, o respectera ba accord té. Biso toza ba américain, respecter en gobo kende étape par étape. Wana maloba ya Massad Boulos na Tshisekedi. Abendie matoi, alobi tata. Ils sont plus forts que toi. Tu es incapable et incompétent. Tu ne peux pas gagner la guerre. Va dans le dialogue. Et puis il a promis aussi dans en retournant au Congo, on sait ce dialogue intercongolais. Tu es bien respecter accord. Mais quand même, ça m'a raboué ça qui m'a dit Moulos na New York kuna. Parce que Donald Trump a beau ina nukokuta anae alobi niet donc bakenda kuna. Et puis regardez les mensonges de l'IDPS. Bah, sur Internet, Assemblée Générale des Nations Unies, RDC vice-président, Tshisekedi désigné vice-président. Avez-vous vu dans l'Assemblée vice-président Zaki Tshisekedi? Tout le monde est arabe, moko, nasuri to ebite sur la nationalité ni mundele wana mususu. Avez-vous vu Tshisekedi en tant que vice-président? Le Kuta parti, le Kuta. Bino beaucoup de la rabato ndengenini. Moi, ça m'étonne. Comment vous défendez des menteurs, des incapables, bato le Kuta boy? Oh, Balobi, voilà Wagner, qui candidature. Nous avons placé la candidature de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo va co-présider l'Assemblée générale des Nations Unies. Oh, Tshisekedi sera vice-président. Bon, moni chilomba vandikuna. Ba pesier parole na air kutu batutu ba kenda da kolala. Alobi ba blabla Rwanda. Akanisa ki ke bat barotal, bat balobel na boka makamba Palestine na Israël. Osuki chilombo. On t'avoue bato lokuta, vice-président, Donald Trump, Boko Doka. Si on kendeka na ki vice-président wana. Bon mon ngi na assemblée générale la vice-président. Bon mon ya avandi ata wapi. Bon mon ya tel longi ya Congo, bon mon ya tel longi na ye. Ba lobela ta maramba Congo kuna. Vous intéressez personne. Vous êtes des incompétents, des incapables. Personne ne veut de vous. On demande à Tshisekedi à négocier, à organiser un dialogue intercongolais, à débloquer la situation par le dialogue, à respecter les accords. Batalo Kuta. Nous avons laissé la dernière vidéo. Quand tu rendis à Marambabananga, moi je vous donne rendez-vous à 18h, 18h30, au max 19h pour l'émission en Lingala, Masolo RDC. J'ai toujours l'habitude de dire, le peuple gagne toujours. Oui, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère, luttons ensemble. Bonsoir, bonjour chez vous. Regardons ce qui s'est passé chez les Nanga. Bonsoir. Les hauts cadres de la FCM23 ont pris part ce lundi à une séance de formation sur le leadership et la bonne gouvernance tenue à Goma. La rencontre a été présidée par le coordonnateur du mouvement Corneille Nanga en présence de son adjoint Beltrabi Simoa, des gouverneurs du Nord Kivu et Sud Kivu, ainsi que de plusieurs autres cadres politiques. Cette formation, animée aussi par Gilles Makunza, expert international en leadership et bonne gouvernance, vise à outiller les gouvernants pour mieux gérer et améliorer les services à la population, a-t-il expliqué à l'issue de la séance. Solidifier les actions concrètes
qu'ils ont déjà commencé à entreprendre, que nous avons discuté avec l'équipe, de comment améliorer et surtout le faire mieux, plus qu'avant, parce que c'est ça l'intention, c'est ça l'essence même. Pour les vice-gouverneurs du Nord Kivu, Bahati Shadrack, cette initiative est essentielle. Notre population a besoin du changement et c'est par des formations comme celle-ci que nous pouvons y parvenir. On a besoin du changement, la population a besoin du changement et pour y arriver, il faut que nous soyons formés, il faut que nous ayons des notions suffisantes sur la pratique administrative. Présent à Goma pour l'occasion, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bangui, parle de la FC123 comme une révolution constitutionnelle visant à apporter des transformations concrètes sur les terrains. Bien sûr, c'est pourquoi nous sommes une révolution constitutionnelle. Nous devons commencer dès maintenant à montrer, à diriger différemment. Et cela va continuer. Et la population, le peuple congolais va constater de lui-même la façon dont la chose publique est gérée. Et cela va nous permettre à tous les peuples qui sont encore sous le joug du gouvernement de Kinshasa de constater comment les territoires libérés sont administrés. Et cela va leur permettre, dès qu'on arrive dans les territoires que nous ne dirigeons pas encore, va nous permettre d'y arriver avec un vent nouveau pour le changement intégral de notre pays. Le secrétaire permanent du mouvement, Benjamin Bonimpa, a de son côté assuré que les enseignements de cette session seront étendus jusqu'au chef des quartiers afin que l'impact se fasse sentir à tous les niveaux. On suivra maintenant l'étape des maires des villes, les responsables des entreprises publiques, et puis aller avec des départements qui gèrent les régies financières jusqu'au niveau des administrateurs des territoires, des maires de ville, des bourgmestres, jusqu'aux chefs des cités, les chefs des centres et les chefs des chefferies. En quittant là-bas, on va aller jusqu'au niveau des quartiers, des chefs des cellules, chefs d'avenue et les chefs des 10 maisons qu'on appelle les Nyubaku. Nous voulons donc réformer pour apporter une ère nouvelle pour que le peuple congolais sache et vive le changement en vrai sens du mot. Cette formation prévue pour 2 jours se clôturera ce mardi 23 septembre. Vous étiez à 7 sur 7 magazine, surtout abonnez-vous.